Le rapport pour une fonction publique audacieuse et business-friendly a comme ambition de placer la compétitivité au cœur de l'action publique et dans la relation particulière entre les entreprises et les fonctionnaires qui ont en charge leur dossier. Pour ce faire, il préconise la gestion des ressources humaines comme levier prioritaire et majeur de cette modernisation. La démarche a été originale. Elle a consisté à partir d'un certain nombre d'exemples concrets, réels, dans les entreprises et analyser à partir de ces exemples les dysfonctionnements ou les améliorations qui pouvaient être apportées à une situation dans laquelle d'ores et déjà la compétence technique et l'implication des agents de service public est reconnue, mais un certain nombre de conditions font qu'ils ont des difficultés à mettre la compétitivité au cœur de leur action. Donc en tirant ce fil rouge à partir des situations vécues chez le bénéficiaire du service, on pourrait dire le client, si on osait, et on ose dans le rapport, donc ce fil rouge fait émerger un certain nombre de pistes de solutions. D'abord, responsabiliser chaque agent sur cette mission, sur cette responsabilité et lui donner tout son sens et faire en sorte que ce soit aussi pour lui une fierté d'action. Ensuite, s'appuyer, faire confiance dans les équipes sur le terrain qui ont montré déjà pour certaines d'entre elles leur capacité à inventer des solutions prenant mieux en compte les besoins des entreprises et prenant mieux en compte les enjeux de compétitivité. Bien évidemment, il faut animer cette dynamique de manière permanente. Il faut donc mettre en place quand il n'existe pas et stimuler quand il existe l'encadrement de proximité, lui donner les leviers, y compris les leviers de la régulation sociale, pour qu'il puisse accompagner ses équipes et ses agents dans le sens d'une amélioration de la qualité de service, apportant une plus forte valeur ajoutée pour l'ensemble des acteurs. Meilleure satisfaction pour les entreprises en l'occurrence, puisqu'il s'agit d'elles, meilleure satisfaction de la mission accomplie pour les agents et sans doute meilleure efficacité structurelle et donc économies qui vont avec. Évidemment en appui, quand on continue à tirer le fil, on va trouver une autre gestion des ressources humaines, une vraie gestion des ressources humaines et qui, selon les préconisations du rapport, doit ouvrir grand les fenêtres pour apporter les compétences respectives et diverses qui sont nécessaires pour réaliser ces performances. Alors, dans les préconisations, il y a 10 propositions qui sont particulièrement mises en exergue. On ne sera donc pas surpris, vu l'enjeu RH, d'observer que la mise en cause des concours et en particulier la transformation des épreuves vers la capacité à sélectionner sur des aptitudes professionnelles et pas seulement sur des connaissances didactiques et juridiques, la transformation des concours internes, souvent bachotés, au profit de parcours professionnels, de politiques de mobilité et de validation des acquis de l'expérience. Et aussi, pour ouvrir grand les fenêtres, le mieux c'est sans doute que les postes confirmés soient publiés lorsqu'ils sont à pourvoir et que toute candidature, interne, externe, privée, publique, puisse être formulée et appréciée sur la base des compétences.